Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan culturel du mois de septembre. Donc j'ai peut-être fait un petit peu moins de choses que d'habitude pour ce qui va être des expos, etc. Parce que comme je travaillais, j'avais pas nécessairement trop de temps. Et sur mes jours de repos, j'avais envie de me reposer. Donc il y en aura quand même quelques-unes, mais il n'y a pas eu énormément de choses. Et on va tout de suite commencer par les films. Donc ce mois-ci j'ai regardé Midsommar, ça faisait un moment que je voulais le voir, mais j'en avais pas eu l'occasion. Et là, j'ai pu le voir. Donc globalement ça va parler de l'histoire de ce personnage qui vient de perdre sa famille de façon assez tragique et qui va se retrouver à accompagner son copain et les potes de ses copains dans une tribu, est-ce qu'on peut appeler ça une tribu, dans un groupe de population en Norvège ou en Suède, je ne sais plus quel pays nordique c'était. Ils y vont parce qu'il y a l'un des gars de la bande qui fait sa thèse sur les pratiques de cette population pour une thèse en ethnologie ou anthropologie, quelque chose comme ça. Et du coup, toute la bande va y aller et ça va pas vraiment se passer comme prévu. En gros, ils arrivent là-bas et ça fait vraiment un groupe un peu paradisiaque où t'as l'impression que vraiment là-bas c'est le paradis, que tout est super, tout est calme, qu'ils vivent tous en harmonie, etc. Genre ils courent à travers les champs avec des fleurs et les cheveux au vent, tu vois, c'est un peu l'image qu'on a au début. Et puis voilà, ça va très vite mal tourner et devenir de plus en plus creepy. Mais globalement, moi j'ai beaucoup aimé ce film qui a réussi à me mettre extrêmement mal à l'aise au bout d'un certain moment. Il faut quand même, genre si t'as des problèmes avec tout ce qui va être sans horreur, etc., peut-être à éviter. C'est un film qui peut être quand même assez angoissant. Donc voilà, si t'es pas trop dans le mood en ce moment, peut-être à éviter, mais sinon j'ai trouvé que c'était un très bon film, qu'au niveau de la photographie c'était très très beau, et aussi au niveau des costumes, je les ai trouvés magnifiques, et il y avait beaucoup de fleurs que j'ai beaucoup aimé, bref. Donc moi je te le conseillerais, mais attention, voilà, c'était sensible à certaines choses. Ensuite, tout autre registre, j'ai regardé Shrek 2. Voilà, c'est les films doudou du moment, donc c'était Shrek 2 ce mois-ci. Globalement, Fiona et Shrek vivent ensemble et reviennent de leur lune de miel. Tout va pour le mieux, jusqu'à ce que les parents de Fiona demandent à rencontrer son mari qui a délivré leur fille. Bref, et du coup c'est Shrek qui rencontre sa belle famille, évidemment ça se passe moyennement bien. Et puis nous avons Charmant, qui devait être à la base celui qui devait sauver Fiona, qui rentre dans le jeu et dont sa mère, Marraine la Bonne Fée, va tout faire pour qu'il puisse pécho Fiona, hein, globalement. Et donc du coup voilà, tu vas suivre un petit peu tout ça. Moi j'aime bien. De toute façon les Shrek j'aime bien, enfin j'aime surtout le 1 et 2 et après j'aime beaucoup moins, mais le 1 et le 2 c'est vraiment des bases et voilà, enfin je pense que tu connais déjà, j'ai pas d'autre chose à dire à part que j'aime bien. Ensuite j'ai regardé, je suis allée au cinéma voir Boîte Noire qui est un film qui parle d'un crash d'avion et la police et plus particulièrement les personnes qui analysent les boîtes noires vont essayer de découvrir ce qui s'est passé pour comprendre tout simplement pourquoi cet avion s'est crashé, puisque normalement il ne devait pas y avoir de problème. Et du coup, on va suivre toute l'enquête, notamment avec ce personnage-là, qui va tout faire pour trouver la cause de ce crash, et tellement que l'affaire va énormément lui monter à la tête, et qui va découvrir des choses qui sont quand même assez graves, et qu'il a du mal à faire comprendre les raisons de ce crash à ses supérieurs et ses collègues, parce qu'il a déjà eu des antécédents où il avait mal analysé une boîte noire. Enfin bon bref, et du coup tu vas suivre un petit peu tout ça. Toi-même, par rapport aux théories qu'il avance,
même toi, à un moment, tu commences un peu à douter, et tu te dis non mais là, il est en burn-out, le gars, il en peut plus. Voilà, j'ai trouvé que c'était un bon film, qui avait quand même quelques facilités, et qui tente parfois de... Enfin, ouais, il y avait des petites facilités quand même, il y avait des choses qui n'étaient pas nécessairement nécessaires aussi, que j'aurais peut-être retiré en vrai. Le personnage de... Enfin, la femme du personnage principal, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment eu du mal avec ce personnage. Alors oui, elle doit jouer genre la meuf froide et ultra ambitieuse, mais je sais pas, c'est... L'acting et tout m'a un peu dérangée. Mais en soi, enfin, c'est pas mauvais, c'est juste que moi, personnellement, j'ai pas du tout accroché avec ce personnage et son acting, mais... Ma foi, ça reste un bon film divertissant, mais voilà, il y a quelques facilités, notamment spoil, donc passe. La mort du personnage principal pour moi à la fin était pas nécessaire et c'était pour vraiment rajouter du drama avant que le film se finisse. Donc j'ai trouvé ça, voilà, pas nécessaire. C'est vrai que en fait tu vas retrouver des schémas un peu classiques, genre le grand gentil face à la corruption, face au grand méchant, etc. Respoil, l'ami qui évidemment est l'ami maléfique très méchant et qui est responsable de ce qui s'est passé, et puis la femme du perso qui est une femme froide et ambitieuse qui ferait tout pour accéder au poste qu'elle veut. Enfin voilà, j'ai trouvé qu'au niveau de certains personnages c'était quand même très schématique, très stéréotypé, mais c'est pas dérangeant, ça reste un film sympathique à voir. Voilà. Ensuite, je suis allée voir Dune, en ce moment tout le monde en parle et je ne ferai que te recommander ce film que j'ai surkiffé. Donc déjà, je suis allée voir au cinéma en Dolby Vision et son, donc j'avais quand même, et en 3D, donc j'avais quand même des conditions plus qu'optimales pour aimer ce film. Puis pour moi, faut le voir au cinéma et pas sur un petit écran chez toi, parce qu'il y a énormément de plans très contemplatifs au niveau des paysages, des diverses planètes, et pour moi, c'est vraiment important d'aller le voir sur un grand écran, donc je ferai que t'encourager d'aller au cinéma pour le voir. Globalement, Dune, ça parle de quoi? Ça vient d'un livre de science-fiction qui est quand même un livre majeur pour ce qui est du genre de la science-fiction, qui raconte l'histoire d'une planète qui s'appelle Dune, qu'on appelle Dune principalement, qui est composée de sable et d'épices, et cette épice, elle est indispensable. En gros, cette épice, c'est un peu comme de l'essence pour les vaisseaux, etc. Et du coup, elle est indispensable, et sans cette ressource, la conquête spatiale aurait jamais pu se faire, et on n'aurait jamais pu découvrir ce qu'il y a en dehors de la Terre. Du coup, tu vas avoir différentes populations, donc les grands méchants, je préviens, j'ai déjà oublié les noms parce que je l'ai vu au début du mois, et bravo à moi alors que j'ai écouté et lu plein de choses à ce sujet, mais j'ai déjà oublié les noms de chaque peuple. Mais du coup sur Dune, tu vas avoir un peuple qui est totalement monopolisé, et j'ai plus le mot en tête, par les grandes nations qui veulent récolter l'épice qui est sur leur planète. Tu vas avoir ce peuple-là qui est un peuple du coup de guerriers, mais qui sont quand même dans une logique où ils vont essayer de pas, de pas trop envahir entre guillemets la planète Dune, et d'essayer de trouver des compromis avec les populations locales, mais toujours dans le but de pouvoir extraire les épices. Et puis voilà, tu as les grands méchants, ceux-là, qui eux, ils te voient, ils veulent te tuer, c'est tout. Point, c'est vraiment le cliché du gros méchant. Ces différents peuples sont gouvernés par un empereur qu'on n'a pas encore vu dans le film, et qui régit un petit peu la politique intergalactique, voilà.
Donc, dans le film, alors ça a été un peu compliqué à résumer, donc j'espère que t'es pas trop perdu, mais dans le film, tu vas suivre le fils du baron, je ne sais plus comment il s'appelle, Paul, donc le personnage s'appelle Paul, que tu vas suivre et tu vas découvrir un petit peu qu'il y a pas mal de mystères qui se cachent autour de ce personnage et de sa famille. Et voilà, peu à peu tu vas découvrir des choses et eux ils vont être placés par l'empereur pour remplacer les gros méchants, pour aller extraire des épices, mais finalement c'est plus un plan politique de l'empereur pour essayer d'éliminer cette maison qui est quand même assez puissante et qui risquerait de faire de l'ombre à l'empereur. Bref, tu l'auras compris, il y a pas mal de bails un peu politiques et des choses d'ailleurs qui peuvent faire des parallèles avec notre actualité aujourd'hui, notamment sur l'extraction de ressources dans des planètes ou des pays qui ne t'appartiennent pas et qui ne sont absolument pas à toi. Voilà. Alors du coup moi avant je connaissais que très brièvement le livre, mais vraiment je crois que j'avais même carrément oublié la majorité du speech. Et ça m'a pas empêché d'apprécier le film et de le comprendre. C'est pas si compliqué à comprendre quand tu regardes le film. Les plans par contre, je préviens, c'est vrai que c'est un rythme qui est quand même assez lent et contemplatif, donc ça peut gêner certaines personnes. Mais personnellement, j'ai pas vu le temps passer. Il y a eu peut-être un moment avec une petite longueur où là j'ai un peu plus senti que le temps ne passait pas, mais ça a été vraiment un petit moment dans le film et après c'est passé vraiment tout seul, t'as envie de savoir la suite, etc. La fin reste frustrante parce que ça prépare le potentiel d'une 2. Et du coup, en fait, pas mal des problématiques et des mystères qui ont été mis en place dans ce film-là, bah, t'as pas les réponses à la fin, du coup c'est frustrant, et quand tu penses que tu vas peut-être avoir certaines réponses, ou du moins que tu vas découvrir encore d'autres choses, et bah le film s'arrête là. Donc c'est un peu frustrant, et évidemment c'est pour te donner envie aussi d'aller voir le 2, qui normalement j'espère se fera, il faut qu'il se fasse, j'ai besoin de savoir la suite. Donc voilà, les plans sont magnifiques, la photographie est magnifique, tu ressens vraiment la grandeur des espaces, des vaisseaux. Tu ressens que voilà le désert de la planète Dune est quand même assez aride et violent, hein, voilà. Surtout que c'est une planète qui est aussi habitée par des vers géants qui n'hésiteront pas à te manger, voilà, et qui mettent du coup aussi en danger l'extraction des épices parce que voilà, ils pètent un petit peu aussi les machines qui servent à récolter et puis ils tuent aussi la main d'œuvre, donc forcément pas très pratique. Donc moi c'est vraiment un film que je te conseille, que je t'ai pas forcément très bien vendu avec ce speech un peu morcelé, mais vraiment je ne ferai que te le conseiller. Vraiment il était très bien, et après avoir vu le film j'ai écouté ce podcast que je peux te conseiller aussi. Il est sans spoil, de ce que je me souviens, je ne sais plus. Ils te le diront au début du podcast. Du coup, tu peux écouter aussi pour te faire un peu une idée si t'es pas encore trop chaud pour aller le voir. Mais vraiment, je ne ferai que te conseiller ce film parce que c'était vraiment magnifique. Les musiques sont de Hans Zimmer. Alors, ça peut plaire ou ne pas plaire. Moi, j'ai kiffé. Je trouvais que ça mettait très bien dans l'ambiance. Donc voilà, j'ai beaucoup tout aimé. Par rapport à ceux qui ont lu le livre, c'est une adaptation, du coup il y a certaines choses qui sont pas forcément plus approfondies que ça, certains personnages qui sont pas plus approfondis et qui peuvent te gêner si t'as lu le livre. Mais vraiment j'ai trouvé ça très bien. J'ai vraiment kiffé ce film, c'est ma recommandation du mois, vraiment on va voir Dune. Voilà. Pour ce qui est des séries, j'ai commencé à regarder la nouvelle saison d'American Horror Story. Je t'en parlerai le mois prochain parce que je pense que d'ici là ça sera peut-être fini. Donc je t'en reparlerai. Sinon j'ai regardé la dernière saison de Sex Education qui moi m'a plu. J'ai toujours aimé, j'ai encore une fois aimé suivre les aventures de ces lycéens. Donc Sex Education, ça parle, c'est une série britannique qui va
qui va aborder des questions autour de la sexualité, autour de l'identité, autour de l'adolescence ou même de problèmes d'adultes tout au long de ces épisodes. Ce qui est vraiment bien, c'est que ça aborde une variété de sujets qui avaient tendance à ne pas être forcément tous bien traités ou même juste traités dans d'autres séries. Et franchement, si t'es pré-ado, ado, et que c'est des questions que tu te surtout pré-ado, et que c'est des questions auxquelles tu commences à t'intéresser, ou même tu te poses des questions sur certaines choses, je pense que c'est une série qui peut vraiment aider à décomplexer et à comprendre certains sujets, quoi. Comme par exemple, je sais pas, la sexualité dans la saison 2, ce genre de choses. Donc moi je trouve que c'est une très bonne série. Moi je ne ferais que de la conseiller. J'ai bien aimé cette saison-ci. Il y a eu des moments un peu, tu sens c'est de l'humour britannique, quoi. Mais j'ai quand même aimé, même s'il y a peut-être des sujets qui ont été un petit peu moins approfondis que d'habitude. Par exemple, il y a un personnage non binaire, et effectivement, ça a été expliqué brièvement, mais on n'est pas rentré plus en profondeur, donc peut-être que l'expliquer davantage ou essayer de comprendre comment le personnage vivait sa non-binarité ou comment il en est venu à là, comment elle en est venue à là, ça aurait été peut-être intéressant, tu vois, de développer ce point. Mais bon, ça n'a pas été trop fait, peut-être dans la prochaine saison. Donc voilà. Et vraiment, j'en parle là, mais l'évolution d'Adam, dans la série, l'évolution d'Adam, quand on pense à la saison 1 et que maintenant on pense à la saison 3, genre... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si t'as vu, tu sais de quoi je parle. Ensuite, j'ai vu une série coréenne que j'adore, que je ne ferai que de te conseiller. Si tu veux ma recommandation film ce mois-ci, c'est Dune, et pour les séries c'est Squid Game, qui est du coup une série coréenne un peu à la Battle Royale, c'est-à-dire que tu vas avoir des personnes qui sont endettés comme jamais et qui n'ont plus aucune solution, qui vont se retrouver à participer à un grand jeu où les épreuves ça va être des jeux d'enfants. Donc par exemple 1, 2, 3 soleil, ce genre de choses. Là je te cite 1, 2, 3 soleil parce que à mon avis c'est le seul jeu de récréation que tu peux connaître, parce que comme c'est une série coréenne, c'est surtout basé sur des jeux d'enfants en Corée. Donc ça te permet aussi de découvrir à quoi jouent et jouer les enfants coréens dans la cour de récréation. Donc culturellement moi j'ai trouvé ça cool. Je pense qu'un public coréen lui peut deviner du coup les épreuves qui vont arriver aux personnages. Il y a eu quelques jeux sur la fin qui sont plus trop en fait des jeux enfantins, mais vraiment la base du projet c'est tu joues à des jeux enfantins et si tu gagnes c'est top, tu gagnes de l'argent, tu passes à l'étape suivante pour jouer à un autre jeu enfantin. Le fait aussi que ça soit des jeux pour enfants, ça te donne l'impression que ça va être facile. Sauf que, en fait, si tu ne réussis pas ces jeux, si tu perds, tu meurs. Donc voilà, là on est sur un autre registre, on n'est pas dans la cour de récréation, mais du coup forcément ça va mettre de la tension, ça va mettre du piment et de l'action dans cette série. Et voilà, le but principal ça va être de finir ces jeux pour pouvoir récolter ce fameux argent qui va te permettre en fait de payer toutes tes dettes et de repartir à zéro dans la vie, même parfois de repartir à zéro mais en étant très fortuné et du coup de pouvoir un peu faire ta vie tranquillement sans plus te poser de questions. Sauf que voilà, ça va pas être si simple pour y arriver. Et du coup j'ai trouvé que c'était une série qui était excellente, qui vraiment te met dans des états de stress parfois assez intenses. Tu peux être énervé, hyper triste en fonction des personnages. Je trouve que le casting est vraiment super au niveau des acteurs et tout, c'est vraiment top top top. Au niveau de la scénographie, de la photographie encore une fois, c'était vraiment super. Je pense notamment à un plan avec les escaliers de toutes les couleurs. Dès que je voyais ces escaliers et les plans qu'ils en faisaient, j'étais aux anges là, mes yeux étaient heureux. Donc vraiment je ne ferai que te conseiller cette série qui était vraiment super. Pareil, c'était pas trop délire, sans tête explosée ou ce genre de choses,
peut-être voilà, évite de regarder. C'est vrai qu'il y a des scènes qui sont assez visuelles, mais moi je ne te conseille je te conseille vraiment de regarder cette série parce que vraiment ça a été ma série du mois que j'ai mangé assez vite. Enfin que j'ai mangé assez vite. J'ai quand même fait des pauses parce qu'il y a des épisodes qui émotionnellement t'épuisent quand même. Mais vraiment je ne peux que te conseiller cette série que j'ai vraiment adorée. Et ensuite, je vais te parler d'une émission coréenne qui est encore en cours, mais je voulais t'en parler parce que c'est pas les mêmes enjeux qu'avec une série, là c'est plus une émission, donc je vais t'en parler même si elle est pas finie. Ça s'appelle Street Woman Fighter, qui est en fait une émission de danse où différents crews de danse coréens, que des femmes d'ailleurs, vont s'affronter dans diverses épreuves. Alors, j'ai bien aimé cette émission parce que j'aime bien voir les gens danser, j'aime bien les battles de danse ou ce genre de choses, sauf que je préfère quand même prévenir que l'émission est quand même vachement basée sur le drama et sur la concurrence entre ces femmes, ce que je trouve pas forcément très sain parfois, et c'est assez mis en scène parce que quand après tu les vois en backstage et tout, en dehors de l'émission, tu vois qu'elles s'entendent bien entre elles et tout, donc c'est quand même assez mis en scène. Et malheureusement, le gros point faible, c'est que c'est censé être une émission de danse, mais qui va se concentrer largement plus sur le drama. Et du coup, ça laisse un peu la danse de côté, dans le sens où parfois dans les émissions de danse, tu vois, on t'explique un peu plus les pas, on t'explique un peu plus pourquoi ce qu'elle a fait c'était un truc de ouf, ou tu vois, ça initie un peu mieux. Là, il y a vraiment aucune explication là-dessus. Il y a pas vraiment trop d'explications. C'est surtout de voir la tension monter entre les participants, quoi, qui est mis en avant, mais il n'empêche que j'aime quand même regarder ça, même si les phases où ça blablate, les phases où ça fait un peu drama, là je saute pour voir les performances surtout. Donc voilà. Ensuite on va parler des visites culturelles. Donc on va commencer par un truc ultra cliché pour un Parisien, enfin pour quelqu'un qui va sur Paris. Je suis allée à la Tour Eiffel, voilà. Parce que ça faisait très longtemps que j'y étais pas allée. Et j'avais jamais fait le 3e étage, donc ce qui est très pratique, c'est que si tu passes par les escaliers et que t'as moins de 26 ans, il me semble, les tarifs sont quand même, ça va. Et après, pour aller au 3e étage, t'es obligé de prendre un ascenseur. Mais voilà, c'est un peu une visite basique de quand tu viens à Paris, vraiment le cliché parisien par excellence, mais ça faisait longtemps. Moi j'aime toujours quand même avoir la vue depuis la Tour Eiffel, elle est quand même assez sublime, donc voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus, en vrai je pense que tu vois ce que c'est que la Tour Eiffel. Ensuite je suis allée au Global Citizen Live qui était sur les Champs de Mars, encore une fois à côté de la Tour Eiffel. Donc à la base, c'était mon copain qui m'avait dit de participer, c'est pas un concours, mais au tirage de billets pour cet événement, parce que du coup les billets étaient gratuits, mais il fallait s'inscrire pour espérer recevoir des billets. Donc j'en avais reçu en catégorie 1. Donc nous, on pensait que forcément on allait être placé devant, parce que catégorie 1. Mais en fait, les catégories 1 étaient au milieu, donc en gros, la catégorie 2 était tout devant, la catégorie 1 ici, et les pauvres catégorie 3 ici, ultra loin de la scène pour les catégories 3. Déjà que en catégorie 1, on était assez loin, j'imagine même pas pour les catégories 3. Mais bon, c'est un événement organisé par une association, il me semble que c'est une association qui lutte contre la pauvreté, pour la protection du climat et pour l'éducation aussi de diverses populations, qui a pour but de faire passer des messages sur ces divers sujets-là. Et du coup, il y avait quand même des artistes assez majeurs qui étaient présents, donc moi j'étais très contente. Je sais pas, moi il y avait Elton John, Ed Sheeran, Doja Cat, Maneskin, qu'est-ce qu'on a vu d'autre, les Black Eyed Peas, etc. Donc
moi j'étais très contente d'avoir gagné ces petites places et en soi c'était assez bien. Et quand on est parti dîner, il y a une dame, je ne pense pas qu'elle verra cette vidéo, mais cette dame, merci à elle, parce que je pense qu'elle était venue voir que Elton John et du coup bah, elle est partie après, elle comptait pas voir la suite de l'événement et elle nous a refilé ses places en catégorie 2, c'est-à-dire tout devant, c'est-à-dire on était à côté de la scène. Voilà, et que j'ai pu voir les gens de très près. Donc vraiment, cette dame, merci à elle, big up à elle. Je pense qu'elle verra jamais cette vidéo, mais vraiment, on a été surclassés. C'était la meilleure chose de toute la soirée. C'était vraiment top, du coup, d'être à cette distance-là. C'est sûr que c'était beaucoup plus agréable. Donc voilà, c'était sympathique. Moi, je passais un bon moment. Et voilà, j'ai pas plus de choses à dire que ça, je crois. Il y en a pas mal qui en ont parlé, il me semble sur YouTube, Insta et tout. Donc voilà. Et pour finir, j'ai fait l'expo des fables au musée Moreau. En fait, ce mois-ci, du coup, maintenant je peux te le dire puisque je n'y travaille plus, mais j'ai travaillé au musée Moreau, ce qui fait que j'ai passé un nombre incalculable d'heures dans les 6 messes de l'expo. Donc pour te faire un petit historique, à l'origine le musée Moreau, le musée Moreau c'est l'ancienne maison de Gustave Moreau qui a été transformée en musée par ses souhaits et de son vivant il a commencé à faire des travaux dans sa maison pour vraiment la transformer en musée. Sauf que voilà, il est mort avant la fin des travaux, etc. Mais il a laissé tout un testament avec les marches à suivre pour continuer son projet. Donc aujourd'hui, c'est bel et bien un musée et que tu peux visiter. C'est un musée qui est assez petit et dont les visiteurs, il n'y en a pas énormément, surtout en semaine. Donc c'est un musée qui est super agréable à visiter parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Les murs sont remplis de tableaux, de souvenirs de famille, ce genre de choses. Il y a du mobilier qui est resté de Moreau, notamment son lit par exemple, ou ce genre de choses. Et puis dans les étages, au 2e et au 3e, là t'as les grands formats de Moreau, ces grandes œuvres, etc. Et donc le musée avait organisé cette exposition parce que Moreau a réalisé des illustrations pour une édition des Fables de La Fontaine. Et du coup, il en a produit de magnifiques aquarelles qui, pour le moment, ne sont pas encore là et tu pourras les voir à partir du 28 octobre parce que avec le Covid, etc., comme c'est une expo organisée à la fois par la France et l'Angleterre, en ce moment elles sont en Angleterre, il y a eu des décalages de délai, machin bidule, machin truc, ce qui fait que pour l'instant l'exposition qui est présente te présente pas les fameuses aquarelles que tu verras à partir du 28 octobre, mais le musée s'est dit qu'en attendant ils allaient sortir de leur réserve les dessins préparatoires de ces aquarelles et les dessins préparatoires qu'il a pu réaliser pour ce projet-là. Ce qui fait que tu vas voir des dessins qui normalement ne sont vraiment pas visibles au public et ça te permet un petit peu d'avoir une introduction à ce qui va arriver à la fin du mois. Donc du coup j'ai trouvé que les explications étaient quand même assez claires. Souvent sous chaque illustration tu as une petite explication, un petit fait historique par rapport à cette illustration précise. Donc ça reste intéressant et ça reste accessible. On te parle aussi de La Fontaine et de sa réception critique à son époque parce que voilà, La Fontaine, Moreau, c'est pas la même époque. Et du coup ça en reste assez intéressant. Les points négatifs, ça serait qu'effectivement si tu viens au musée Moreau pour voir le musée Moreau, les Siemens cachent en fait les murs habituels du musée, ce qui fait que ça cache les œuvres qui sont derrière. Le musée Moreau, c'est très compliqué de faire une scénographie là-bas quand il y a des expositions. Il n'y a pas tout le temps des expositions et il faut quand même relever que voilà, ce qui est exposé en ce moment, c'est quand même des choses que tu vas pas voir peut-être avant un certain moment. Donc faut en profiter vraiment et voilà, en tant que surveillante de salle, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai des visiteurs qui se sont plaints des Siemens, mais c'est pas moi qui fais la scénographie, donc faut pas venir se plaindre à moi. Bref, mais ça reste une exposition intéressante, etc. Sachant que pour les moins de 25 ans, l'accès au musée est gratuit, donc
je te conseille d'y aller, c'est un musée hyper tranquille à faire et hyper calme et reposant, donc hésite pas. Et puis si tu veux vraiment voir que les aquarelles, ça va falloir attendre le 28 octobre. Donc voilà, et ça me fait rappeler, quand tu vas dans un musée, je ne pense pas que les gens qui me regardent se comportent comme ça, mais quand tu vas dans un musée, le masque bien sur le nez, le sac à dos à la main ou devant toi, surtout dans des appartements où il y a des cadres partout au mur, on ne touche à rien et voilà, oui, globalement. Et ça ne sert à rien de venir se plaindre aux agents de salle de la scénographie qui cache les merveilleuses toiles de Moreau. Il y a un livre d'or pour ça. Mais voilà. Voilà. Bref. Ça c'était le ras-le-bol de ce mois-ci, le nombre de fois où j'ai eu affaire à ça. Enfin bon, bref. Du coup voilà, mais je te conseille cette expo qui est quand même sympa à faire et puis qui reste assez accessible. Il me semble d'ailleurs que les Fables de La Fontaine c'est au programme des CE2 en ce moment, donc voilà, si t'as un petit frère, un petit cousin, petit je sais pas quoi, ça peut être sympa d'aller les emmener là-bas. Et puis voilà, je pense que ça sera tout pour ce mois-ci. Donc moi je te retrouve la semaine prochaine normalement pour une analyse. Vous avez été déjà assez nombreux à deviner via les indices que j'ai laissés sur Instagram quelle œuvre j'allais analyser, donc j'ai trouvé ça cool. Et puis voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. Salut!